IHP Média. Elle ne voulait pas parler. La fille dit, je vais seulement parler aux grands-mères. Oh, mais pourquoi seulement aux grands-mères? Directement, la fille a dit à sa maman, est-ce que toi tu me connais? Tu ne me connais plus, on ne se connaît plus. Tu t'occupes de ton travail et de l'église. Moi, tu ne t'occupes plus de moi. Tu n'es pas mon ami, tu n'es pas mon maman. Donc, tu n'es rien pour moi. Tu n'es qu'une personne qui prend ma responsabilité, mais tu n'es rien pour moi. Oh, là, on m'a commencé à pleurer. Qui t'a appris comme ça, ma fille? Qui t'a appris que je ne suis rien pour toi? Elle a dit, oui, c'est parce que tu ne t'occupes pas de moi. Est-ce que toi, tu prends le temps de causer avec moi? La fille s'est énervée, je vous dis. La fille s'est énervée. Est-ce que vous vous occupez de moi? Est-ce que tu t'occupes de moi? Est-ce que tu demandes même si je vais bien ou pas? La fille a fait monter sa jupe sur sa genou comme ça. Elle avait une plaie. Elle a monté. Est-ce que toi tu connais cette plaie ici? Depuis que j'avais une plaie, donc elle avait une grande plaie dans son genou là. Elle avait vraiment une grande plaie sur son genou. Est-ce que toi tu connais cette plaie ici? Tu connais ça? Là on s'est mis à pleurer. Qui t'a fait blesser comme ça? Qui t'a blessé? Qui t'a blessé? IHP Média. Alors la famille était devenue troublée, je vous dis. Et puis le papa dit, ma petite chérie, dis-nous ce qui te dérange. La fille dit, papa, vous deux et toi avec ta femme, laissez-moi parce que vous n'êtes pas de bonnes personnes pour moi. Vous ne vous occupez pas de moi. Vous occupez de votre travail. C'est votre travail qui est le plus important pour vous. C'est votre église qui est le plus important pour vous, mais non plus moi. Ce n'est pas moi qui est le plus important pour vous. C'est plutôt votre travail et votre église. Ah! Les deux parents s'est mis à pleurer. Qu'est-ce qu'il y a, notre fille? Qui t'a fait blesser comme ça? Qui t'a blessé? Qui t'a blessé comme ça? La fille ne voulait pas dire. Alors la fille dit que comme je suis là, je perdis mon honneur, je perdis ma virginité. Tout ça c'est à cause de vous parce que vous ne m'aimez pas. Moi je vous hais, je ne vous aime pas, donc je ne vous connais même pas, je ne vous considère même pas. J'ai envie de quitter cette maison-là. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Un grand merci à vous tous, chers Internet, fidèles des IHP Média, vous tous les abonnés des IHP Média, en tout cas que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous bénisse, en tout cas de vous retrouver en ces nouveaux numéros. Je continue toujours pour vous souhaiter mes voeux le meilleur, le plus amoureux. Mes voeux le meilleur, celui qui est derrière la caméra, Charlie Kaka. Mes voeux le meilleur à mon grand Nathan Momba, à mon coach, mon coordonnateur Brice, les garçons ne sont pas. En tout cas, je souhaite aussi mes voeux le meilleur à tous les enfants de Père Michel. Alors, je ne vais pas commencer comme ça. Donc, c'est un nouveau numéro de l'histoire. Soyez branchés, soyez scotcheux pour suivre vos histoires que vous aimez beaucoup. En tout cas, vos conseils, vos commentaires, vos conseils. Vous dites en tout cas, ça me va droit au cœur parce que ça m'aide à s'améliorer, à m'améliorer, c'est vraiment ça. Alors je ne peux pas commencer comme ça sans pourtant remercier notre Dieu. Éternel Dieu, merci pour ce temps, merci pour ces moments encore accordés. Yahweh, c'est une charge de parler de ta part. Mais éternel Dieu, je veux que mes émotions, mes sentiments disparaissent, que toi seul tu apparais en moi, éternel Dieu. Je sais qu'à travers cette histoire, cette petite histoire qui n'est que miette, éternel Dieu, tu peux changer la vie d'une personne. Alors éternel Dieu, laisse que tu me guides. Laisse que tu me conduis, tu touches le cœur de mes frères et sœurs dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Sans plus tarder, je vais commencer. Alors, c'était dans une famille bien-aimée, c'est dans une famille chrétienne, une famille très riche. Il y avait un couple qui avait une fille et il n'avait qu'une fille. En tout cas, cette fille-là a été gâtée. Cette fille-là, vraiment, elle avait tout, elle ne manquait de rien, cette fille en question. Elle ne manquait de rien, elle avait tout, le parent travaillait. Cette fille en question avait sa bonne, tant qu'elle avait sa bonne parce que sa maman travaillait. Et puis, à part son travail, il était aussi intercesseuse à l'église. Et papa aussi travaillait, à part son travail, il était aussi un membre des comités pastoraux à l'église. En tout cas, les parents n'avaient pas de temps pour s'occuper de leurs enfants. Voilà la raison pour laquelle les parents avaient engagé une bonne pour leur fille. Et puis, la sentinelle aussi était là dans la porte. À chaque fois que le parent sortait, il y avait la sentinelle qui était là et la bonne était là pour la sécurité de l'enfant. La bonne préparait, elle s'occupait de la maison, elle arrangeait tout et puis l'enfant. Très tôt matin, la bonne partait laisser l'enfant à l'école. Elle partait la récupérer au plus tard 12h, 13h. Elles étaient ensemble, aidées autant que les parents étaient au travail. Après le travail, ils partaient à l'église, mais l'enfant était toujours là. Et elle était là avec la bonne. C'était une fille. Alors,
la fille pouvait faire une semaine, 3 jours, 4 jours, sans pourtant se voir avec l'enfant. Parce que les parents étaient tellement chargés après le travail sur l'église. Après l'église, c'est le travail c'est l'église. Ils étaient vraiment occupés, donc il n'y avait pas de temps pour s'occuper de leur fille. Mais la bonne était là. Alors, il y avait un jour, le mémé, la mère du père elle était venue les rendre visite. C'était obligé que tout le monde soit là sur la table pour accueillir la grand-mère, Alors l'enfant était sorti. L'enfant était sorti à table avec ses parents et tout c'était là. La grand-mère était là, la maman était là, et le papa aussi était là. Ils mangeaient tous sur la table, ils mangeaient. Mais la grand-mère remarqué que la petite fille ne mangeait pas. Oh, la petite fille ne mangeait pas. La grand-mère dit, mais toi tu ne manges pas, pourquoi tu ne fais que toucher tes fourchettes, tu ne manges pas, qu'est-ce qu'il y a? La fille ne répondait pas. Oh. La grand-mère a dit, nous tous nous mangeons, regardez comment nous mangeons. Mais toi tu ne manges pas, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un souci, tu as un problème. La fille ne répondait pas. Oh. Mais qu'est-ce qu'il y a en fait? Tu ne manges pas. Directement la maman qui était là dit, laisse-la seulement, elle est seulement comme ça, elle est très capricieuse, comme elle est seule. Elle est très capricieuse. Moi aussi j'aurai d'autres enfants pareil comme ça, nous allons voir si elle va encore faire des caprices ou pas. Et puis le père aussi avait dit la même chose. Oui, elle est toujours comme ça, maman, laisse-la, elle est très capricieuse. La fille ne mangeait pas. La grand-mère était dérangée. Comment est-ce que cette fille ne mange? Et puis la grand-mère s'est dit, oh, cette fille quand elle était encore bébé, quand elle était encore née, elle était gras. Mais quand je suis venue maintenant, elle a perdu le poids, tout et tout. Et donc, elle a vraiment diminué. Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne mange pas. Les parents répondaient que non, c'est seulement l'école qui lui fait comme ça. Elle se réveille très tôt matin pour l'école. Et puis, elle rentre, elle fait ses devoirs. Peut-être que c'est ça qui a causé qu'elle puisse perdre sa poids, mais le poids, mais elle va bien. Ah, la grand-mère était étonnée. Non, même pas l'école, même pas comme ça, mais elle a vraiment trop maigri. Moi, je ne la connais pas comme ça. Elle a trop maigri. Elle n'allait pas être comme ça. Alors, il continue toujours à manger à table, mais la fille ne mangeait pas. La grand-mère a demandé, oh, qu'est-ce qu'il y a? La fille commençait à pleurer. Oh, pourquoi tu pleures? Ça ne s'est pas arrêté que tu ne puisses pas nous répondre, mais tu pleures. Qu'est-ce que tu pleures? La fille a menti à sa grand-mère que je n'aime pas la mayonnaise. Oh, tu n'aimes pas la mayonnaise? Alors, pour dire que tu n'aimes pas la mayonnaise, pour qu'on puisse enlever la mayonnaise dans ta nourriture, tu commences à pleurer. Est-ce que c'est vraiment la raison de pleurer? La fille commence encore à pleurer. Oh, sa maman dit non. Elle est en train de mentir. Elle aime tellement la mayonnaise dans sa nourriture. Quand il n'y a pas la mayonnaise, elle ne mange pas. Mais comment elle peut dire qu'elle n'aime pas la mayonnaise? Tout le monde était étonné. Mais toi, tu n'aimes pas manger. Tu as des soucis. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-nous. Nous sommes ta famille. La fille ne voulait rien dire. Elle commençait tellement à pleurer. Oh, la grand-mère était étonnée. Oh, comment ça? C'est ma première fois de venir. Est-ce qu'elle n'a pas aimé ma présence ou quoi? La grand-mère s'est posé beaucoup de questions. Oh, est-ce que cette fille n'a pas aimé ma présence? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Alors la fille, elle s'est levée du table où elles étaient tous ensemble. Elle a couru jusqu'à dans sa chambre. Elle a fermé la chambre. Elle commençait à crier en pleurant. Elle commençait à pleurer très fort. Alors la grand-mère était tellement dérangée. Elle est partie jusqu'à la porte de sa chambre. Elle commençait à toquer. Oh, ouvre-moi la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi ce qui te dérange. Ouvre-moi cette porte. La fille ne voulait pas ouvrir la porte. Oh, ouvre-moi la porte. Qu'est-ce qu'il y a? La grand-mère était dérangée. Ouvre-moi la porte. Alors que ses parents avaient fini de manger, ils sont entrés dans leur chambre. Ils savent que leur fille est capricieuse. Si elle pleure comme ça, elle est seulement capricieuse. Elle a besoin qu'on puisse la bercer et tout. Ben, la fille continue à pleurer tant que les parents étaient partis dormir. La grand-mère était là, elle était dérangée. Comment est-ce que sa petite fille pouvait pleurer de la sorte tant qu'il n'y a rien? Seulement pour la mayonnaise qu'elle pouvait pleurer comme ça. Elle n'est pas sûre, peut-être qu'elle n'a pas aimé sa présence dans la maison, qu'elle puisse dire qu'est-ce qu'il y a au juste. La grand-mère était dérangée. Elle frappait dans sa porte. Ouvre-moi cette porte. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu n'as pas aimé ma présence pour que je rentre chez moi? Je suis ta grand-mère, non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas aimé ma présence? Tu n'as pas aimé... D'accord, comme tu n'as pas aimé ma présence, laisse-moi, je vais partir. La fille n'ouvrait pas. Ah, la grand-mère était dérangée. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui dérange cette fille? La grand-mère s'est dit non, mais quel genre de parent? Quel genre de parent êtes-vous? Votre fille est ici, en train de pleurer, vous êtes là, vous dormez. En tout cas, je vais vous mettre aussi mal à l'aise. Réveillez-vous jusqu'à ce que ma petite fille va me dire pourquoi est-ce qu'elle pleure, qu'est-ce qui la dérange, jusqu'à ce que ma petite fille va me dire alors que je vous laisserai en paix. Comme ça, je vous laisserai pas en paix. Réveillez-vous directement. Réveillez-vous. Quel genre de parent êtes-vous? La grand-mère a commencé
à crier sur ses enfants. La grand-mère commence à crier sur son fils. Quel genre de père est-il? Est-ce que c'est comme ça que moi je vous avais élevé? Est-ce que c'est comme ça que moi je vous ai élevé? Qu'est-ce qu'il y a avec ta fille? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Tu ne connais même pas ce qui fait pleurer ta fille. Tu es quel genre de père irresponsable? Et toi aussi la maman, tu ne connais même pas ce qui fait pleurer ta fille. Qu'est-ce qu'il y a? Si elle n'a pas aimé ma présence, que je rentre alors chez moi. Oh, alors les parents étaient étonnés. Elle n'a pas aimé ta présence. En fait, les parents ne prenaient pas beaucoup de temps à parler avec leur fille parce que très tôt matin au travail et le soir à l'église, très tôt matin au travail. Peut-être le travail finit à 12h, ils partent directement à l'église. Alors, ils se mettent sans pourtant se voir avec leur fille. Donc, ils ne parlaient pas, mais juste à se voir. S'ils se voient peut-être pendant 30 minutes. Ils mangent peut-être à table ensemble et puis chacun entre dans leur chambre. Ils mangent et puis chacun entre dans sa chambre. C'était toujours comme ça. Ils ne prenaient pas le temps de parler avec leur fille parce que les temps vraiment ne permettaient pas, les temps étaient courts. Alors que la grand-mère était très fâchée. Si elle n'a pas aimé ma présence, que je parte. Qu'est-ce que vous avez dit à votre enfant? Peut-être que vous l'avez dit que je suis sorcière. Voilà pourquoi elle pleure dans ma présence. Alors le parent était devenu étonné et tous, la maman, le papa et puis la grand-mère, ils étaient partis jusqu'à la porte de cette fille-là et toquaient. Ouvre-nous cette porte, qu'est-ce qu'il y a au juste? Ouvre-nous. Oh, c'était devenu sérieux, la fille ne voulait pas ouvrir la porte mais elle pleurait toujours. Alors la maman s'est abaissée. Ouvre-moi la porte s'il te plaît, je suis ta mère, dis-moi ce qui te dérange, ouvre-moi la porte. La fille ne voulait pas ouvrir la porte. Alors le papa était venu et dit voilà, comme toi tu es une mère, tu ne causes pas avec ta fille, regardez comment ta fille ne t'écoute même pas, elle ne veut même pas ouvrir la porte pour toi. Laisse-moi son papa lui supplier peut-être qu'il peut ouvrir pour moi. Alors le père était parti. Ma chérie, s'il te plaît mon bébé, ouvre-moi cette porte, je vais te parler. Qu'est-ce qui te dérange ma princesse? Ouvre-moi. La fille pleurait toujours. Oh, avec papa aussi ma petite chérie, ouvre-moi la porte s'il te plaît. Dis à papa ce qui te dérange. Si tu veux une voiture, je te l'achète. Si tu veux une grande maison, je te l'achète. Tu veux qu'on change la maison? La fille pleurait. Qu'est-ce qu'il y a ma petite poupée? Ouvre-moi cette porte. La papa s'est mis à lui supplier. Alors la fille n'a pas ouvert la porte. Alors que les parents étaient étonnés. Le papa s'est dit, mais cette fille n'écoute même pas toi, sa mère. C'est toi qui es censé d'être auprès d'elle comme une amie. Elle n'arrive même pas à t'écouter. Alors la maman aussi dit, oh, alors toi ton père, alors toi son père aussi, elle ne t'écoute même pas. La responsabilité de l'enfant, c'est tous les deux parents. Non, si elle ne m'écoute pas, alors toi, il ne t'écoute même pas. Alors, elle s'est mise... Les parents s'est mis à se chamailler. Tu es irresponsable, toi une maman qui est censée être une amie pour sa fille. Regardez comme sa fille ne t'écoute même pas. Et puis la maman aussi répondait, nous deux, nous sommes censés de s'occuper de notre fille. C'est notre responsabilité, c'est la responsabilité de tous les deux parents. Si elle ne m'écoute pas, alors toi, elle t'a écouté. Alors toi, elle t'a écouté. Et s'est mis à se chamailler, tous les deux parents, ils se chamaillaient. Alors la mémé s'est dit, calmez-vous, vous deux, vous êtes les irresponsables. Et surtout toi, ma belle fille, tu es une irresponsable. Vraiment, tu es vraiment irresponsable. Ta fille n'arrive même pas à t'écouter. Les deux parents étaient devenus tristes. Leur fille n'arrive pas à les écouter. Ils sont descendus en bas. Alors la grand-mère est restée là. Elle a dit, voilà, ma petite chérie, je suis là avec mes habits. Si seulement tu ouvres cette porte pour moi, fais-moi juste une faveur d'ouvrir cette porte pour moi. Je sais que tu n'as pas aimé ma présence. Ouvre-moi juste cette porte comme ça, je puisse te voir pour la dernière fois. Je vais partir et je ne rentrerai plus. La fille s'est dit, ma grand-mère, on croit que c'est pour elle que je suis devenue comme ça. Non, je vais ouvrir pour elle. Alors la petite fille a ouvert la porte. La grand-mère a commencé à pleurer. Pourquoi est-ce que tu pleures ma fille? Est-ce que tu ne m'aimes pas? Qu'est-ce qu'on t'a dit de moi? Qu'est-ce qu'on t'a dit sur moi? Tu ne m'aimes pas? Est-ce que tu n'aimes pas ma présence? La fille s'est dit, non ma grand-mère, ce n'est pas ça, mais j'ai honte de te dire ce qui me dérange. Oh, la grand-mère s'est demandé, qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi est-ce que tu as honte? Qu'est-ce qui te dérange? Directement la fille s'est dévouée parce qu'elle n'avait plus de solution. Elle pleurait tellement. La fille s'est dit, je perdis mon honneur, je perdis ma virginité. Oh, qui t'a dit que tu as perdu ta virginité? Tu es encore une petite. Alors la fille n'avait que 9 ans encore. La fille n'avait que 9 ans. Elle dit à sa grand-mère qu'elle a perdu sa virginité. Oh, la grand-mère s'est demandé, oh, à ton âge, ma petite fille, qui t'a dit comme ça? Qui t'a appris comme ça? Qui t'a appris que tu as perdu ta virginité? Oh, je l'ai appris à l'école, comme ça. Elle lui a expliqué. Si seulement que tu commences à te mélanger avec un homme, ta virginité ne plus, tu n'as plus de valeur. C'est comme ça que madame nous a appris. Oh, alors toi, tu te mélanges avec un homme.
La fille commence à pleurer. Oh, qu'est-ce qu'il y a au juste? Dis-moi, je suis ta grand-mère, je suis ta famille. Dis-moi, qu'est-ce qui te dérange vraiment? Oh, ma grand-mère, j'ai perdu ma virginité, je n'arrive pas à parler. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Directement, la grand-mère s'est étonnée, elle est descendue à bas. Directement, elle a appelé les parents de cette fille-là. Venez ici, venez écouter ce que votre fille dit. La maman est venue. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Elle ne voulait pas parler. La fille dit, je vais seulement parler aux grands-mères. Oh, mais pourquoi seulement aux grands-mères? Directement, la fille a dit à sa maman, est-ce que toi, tu me connais? Tu ne me connais plus, on ne se connaît plus. Tu t'occupes de ton travail et de l'église. Moi, tu ne t'occupes plus de moi. Tu n'es pas mon ami, tu n'es pas mon maman. Donc, tu n'es rien pour moi. Tu n'es qu'une personne qui prend ma responsabilité, mais tu n'es rien pour moi. Oh, la maman commence à pleurer. Qui t'a appris comme ça, ma fille? Qui t'a appris que je ne suis rien pour toi? Elle a dit, oui, c'est parce que tu ne t'occupes pas de moi. Est-ce que toi, tu prends le temps de causer avec moi? La fille s'est énervée, je vous dis. La fille s'est énervée. Est-ce que vous vous occupez de moi? Est-ce que tu t'occupes de moi? Est-ce que tu demandes même si je vais bien ou pas? La fille a fait monter sa jupe sur sa genou comme ça. Elle avait une plaie. Elle a monté. Est-ce que toi tu connais cette plaie ici? Depuis que j'avais une plaie. Donc, elle avait une grande plaie dans son genou. Là. Elle avait vraiment une grande plaie sur son genou. Est-ce que toi tu connais cette plaie ici? Tu connais ça? Là, on s'est mis à pleurer. Qui t'a fait blesser comme ça? Qui t'a blessé? Qui t'a blessé? Alors la famille était devenue troublée, je vous dis. Et puis le papa dit, ma petite chérie, dis-nous ce qui te dérange. La fille dit, papa, vous deux, toi avec ta femme, laissez-moi parce que vous n'êtes pas de bonnes personnes pour moi. Vous ne vous occupez pas de moi. Vous occupez de votre travail. C'est votre travail qui est le plus important pour vous. C'est votre église qui est le plus important pour vous, mais non plus moi. Ce n'est pas moi qui est le plus important pour vous. C'est plutôt votre travail et votre église. Ah! Les deux parents s'est mis à pleurer. Qu'est-ce qu'il y a, notre fille? Qui t'a fait blesser comme ça? Qui t'a blessé? Qui t'a blessé comme ça? La fille ne voulait pas dire. Alors la fille dit que comme je suis là, je perdis mon honneur, je perdis ma virginité. Tout ça, c'est à cause de vous parce que vous ne m'aimez pas. Moi, donc je vous hais, je ne vous aime pas, donc je ne vous connais même pas, je ne vous considère même pas. J'ai envie de quitter cette maison. La fille était énervée. Elle commençait à parler tout ce qu'il a monté dans le cœur. Alors les parents commencent à pleurer. Qui t'a appris que tu as perdu ta virginité? Qui t'a appris ça? Alors la fille commence à se dévoiler. La maman dit, qui t'a fait comme ça? La fille commence à se dévoiler. Elle commence à dire, tu vois comme tu me laisses comme ça avec la bonne. La bonne vient ici avec un homme qui s'appelle avec un homme. Alors quand l'homme là vient ici, quand notre bonne part au marché, l'homme là reste pour s'abuser de moi. Elle couche avec moi. Il me dit que si je dis seulement à mon papa ou à ma maman, il va tuer toute ma famille. Voilà la raison pour laquelle je ne dis pas. Alors qu'aujourd'hui, j'étais partie à l'école. On m'a appris que si tu te mélanges avec un homme, tu as perdu ta valeur, tu as perdu ton honneur. C'est alors que je me suis rendu compte que j'ai perdu ma valeur, je n'ai plus de valeur. La famille était étonnée, la famille était toute seule. Elle dit, l'homme de la bonne vient ici. Donc l'homme de la bonne vient ici dans cette maison. Elle a dit oui. Il s'appelle comment? Il dit, les parents demandent, il s'appelle comment? Il s'appelle Tonton Sucré. Tonton Sucré, c'est comme ça que la bonne lui appelle Tonton Sucré. Mon caramel sucré, c'est comme ça que la bonne lui appelle. Ah, c'est vrai ça, c'est vrai ça. La famille s'est mise à pleurer, la mémé s'est énervée. C'est comme ça que vous élevez votre enfant. C'est comme ça que vous élevez votre enfant. Elle s'est fâchée contre son fils. C'est comme ça que moi je vous ai élevé. Vraiment, c'est comme ça. Donc, la famille, donc il y avait un grand trouble. La famille était troublée. Ils ont dit voilà, faisons ceci. Nous allons se cacher. On va appeler la bonne. Comme ça, la bonne va appeler son homme comme d'habitude. Et on va l'arrêter. Alors, la famille s'est planifiée. La bonne aussi est là. On a parlé à la bonne. Tu vois comment ton homme a détruit la vie de notre fille comme ça, comme ça. La bonne était devenue troublée. Elle-même ne savait pas que son homme a détruit la vie de la fille d'autrui. Elle ne savait pas. Elle partait au marché. Quand elle partait prendre l'enfant à l'école, si elle laisse l'enfant à l'école et puis son homme vient là-bas, il reste avec l'enfant et puis elle sort pour aller faire les marchés. Au moment où elle sort pour aller faire les marchés, son homme s'est mis à s'abuser de l'enfant. C'est comme ça que son homme a détruit la vie de cet enfant-là. Alors, ils ont planifié. La bonne a appelé son homme. Son homme est venu. Elle ne savait même pas que c'est... Elle ne savait même pas que ça allait être comme ça, comme d'habitude. Alors, son homme est venu. Quand l'homme est venu,
Quand l'homme est venu, ils ont fait comme d'habitude, comme ils faisaient comme d'habitude. Et puis, ils ont découvert que c'est vraiment l'homme-là qui s'abusait de la fille. C'est l'homme qui se mettait à s'abuser de la fille. Alors, les parents étaient énervés. Et ils étaient très énervés. Les parents étaient très fâchés. On avait arrêté l'homme en question. Alors que les conseils pour notre histoire, c'était les parents qui n'arrivaient pas à bien prendre soin de leurs enfants. Ils s'occupaient d'autre chose que de leurs enfants. Ce qui était le plus précieux dans leurs mains et ne s'occupaient pas de ça que de leur travail et à l'église. Alors qu'est-ce que la Bible nous dit pour ce genre de personnes? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lisons dans Timothée 1, le chapitre 3, verset 5. Chapitre 3, le verset 5. La Bible dit: car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il le soin de l'église de Dieu? Mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas prendre bien soin de ta famille, si tu ne connais pas bien si tu ne connais pas bien diriger, s'occuper de bien de ta famille, comment est-ce que tu prendras soin de l'église de Dieu? Avant de partir à l'église, il faut t'assurer que tes enfants sont bien protégés, tes enfants sont bien dirigés, tes enfants sont bien instruits. Il faut se rendre compte de tout cela au lieu de s'occuper de l'église, matin, soir, l'église, et les enfants sont troublés, les enfants sont perdus. Voilà un peu ce qui a été ma contribution dans toutes vos familles. Il faut s'occuper de votre famille avant de vous occuper du travail de Dieu. Il faut d'abord commencer à la maison avant d'aller à l'église. Voilà, c'est la fin de notre histoire. Nous allons clôturer par la prière. Éternel Dieu, merci beaucoup pour ces temps, merci pour ces moments. Que l'honneur et la gloire soient rendus à vous, notre Dieu, notre Maître, notre Roi. Laisse que ces histoires changent, éternel Dieu, une famille. Laisse que ces histoires, éternel Dieu, dans la conscience à une famille, aux parents, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, merci beaucoup et bye bye. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.